Nous envisageons notamment une coopération dans le système, une coopération au plan de la mutualisation des applicatifs informatiques, ce qui est unique. Aujourd'hui, chacun de nos pays produit des applicatifs propres à son administration, mais il se trouve que nos administrations sont relativement proches, nos environnements sont relativement proches, nos populations sont relativement proches, et nous pourrions donc, en divisant par deux le coût de ces applicatifs, donc avoir des solutions qui marchent de part et d'autre. Dans le domaine postal également, nous avons une coopération très forte. Le Burkina est probablement la première destination au niveau des mandats provenant de Côte d'Ivoire. Donc pour cela, nous avons dû établir un partenariat qui est beaucoup plus fort que celui que nous avons avec d'autres pays et qui permet donc à chacune des deux postes de travailler de la meilleure façon. On peut dire que depuis le 30 juillet 2016, les populations qui occupaient le parc de Montpeko sont sorties. Il est question que ces populations, grâce à un programme de réinsertion et un plan de contingence, puissent revenir au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire a rempli toutes ses obligations. Il reste maintenant la question du retour volontaire. Et il y a un premier contingent de 200 personnes qui va très bientôt rentrer au Burkina et les autres vont suivre. Nous avons aussi avec mon collègue analysé un peu comment gérer les ressources en eau que nous partageons en commun et mis en place un comité pour aborder ces questions de façon intégrée et amener des actions conjointes pour lutter contre le braconnage des grandes espèces et pour faire en sorte que la faune, le trafic illicite des espèces protégées soit dans une synergie commune mieux protégée. Très souvent, nos jeunes nous disent écoutez, nous sommes fatigués d'être l'avenir, nous souhaitons être le présent. Je pense que c'est ce que les chefs d'État ont compris, ont décidé d'inscrire à l'agenda de ce TAC la mise en place d'un fonds pour adresser aussi bien les problèmes d'emploi au niveau du Burkina, que bien les problèmes d'emploi au niveau de la Côte d'Ivoire. Ultérieurement, dans un échange bilatéral entre mon collègue du Burkina et moi-même, nous procéderons à l'analyse du détail, à l'effet de savoir quel est le montant que nous allons mettre dans ce fonds. Nous avons arrêté la décision conjointe pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de facilitation du commerce, du transit et du transport. Et nous nous sommes félicités de la réalisation du poste juste apposé de contrôle au niveau de l'Alé-Rabat, au niveau de la frontière. Et nous avons recommandé que tout ce qui concerne les tracasseries au niveau des postes frontaliers puisse cesser. Et ceci afin d'augmenter de façon substantielle les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Aujourd'hui, il est plus question de nous engager pour lutter contre la grippe aviaire qui sévit au Burkina et qui à un moment donné aussi a sévi en Côte d'Ivoire. Donc nous avons pris la décision d'écrire à l'Office international des épizooties afin de nous permettre de disposer d'un atout, par exemple faire en sorte que nous puissions être déclarés pays indemnes de la grippe aviaire.